En mathématiques, on appelle spirale une courbe qui a son origine en un point central, puis on s'éloigne de plus en plus en tournant autour de ce point central. La nature, l'architecture et de manière générale le monde qui nous entoure recèlent de ces figures géométriques étonnantes et mystérieuses parfois que sont les spirales. Une spirale très célèbre est la spirale de Fibonacci, que l'on retrouve par exemple dans la fleur de tournesol. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire un petit algorithme permettant de générer des spirales simples. Mais si tu es motivé, tu verras vite comment adapter et compléter ton programme pour tracer plein d'autres spirales. Alors ici, j'ai programmé sur une Casio FX92+. On voit l'algorithme qui s'affiche, mais intéressons-nous d'abord au résultat, c'est-à-dire à notre première petite spirale. On dirait que cette spirale est formée de carrés, mais mathématiquement, ce ne sont pas des carrés, puisque les segments successifs de la spirale s'éloignent de plus en plus en grandissant. Alors nous allons récupérer au format Scratch grâce au QR code qui est généré par la calculatrice, et pour cela, il me suffit de flasher à l'aide de mon smartphone et j'obtiens l'algorithme ici au format Scratch. Alors sans rentrer dans les détails de ce programme, je vais en expliquer les grands principes, tu vas voir c'est très facile. D'abord, on va utiliser une variable A, à qui on va associer la longueur de chaque segment de notre spirale. Au départ, on initialise A à 2 pixels de longueur. Ensuite, on va créer une boucle où l'on va répéter 20 fois des instructions. Cela signifie que notre spirale est composée de 20 petits segments. Si tu as de bons yeux d'ailleurs, tu peux essayer de les compter. Tu verras que cette spirale compte effectivement 20 segments. Alors attention quand même, le tout premier part de l'origine et il est horizontal, donc il est confondu avec l'axe des abscisses. Dans la boucle, on avance de A, c'est-à-dire on trace un segment de longueur A. Pour l'instant, A égale à 2, donc le premier segment, tout au centre, mesure 2 pixels. C'est tout petit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui est confondu avec l'axe des abscisses. Puis on change de direction en tournant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On voit bien qu'au prochain tour, le segment n'est plus dans la même direction. Il est maintenant perpendiculaire 90 degrés avec le précédent. Puis on fait augmenter A de 2. Normal, il faut bien s'éloigner, c'est le principe même de la spirale. Donc on s'éloigne de plus en plus en faisant grandir ce segment. Au deuxième tour de boucle, donc, on trace maintenant un segment de longueur A, mais maintenant A vaut 2 plus 2, donc les 2 de départ plus les 2 qu'on a ajoutés, soit 4 pixels. Et on poursuit ainsi de suite en tournant à chaque fois de 90 degrés et en s'éloignant du centre. Voilà, je pense que tu as maintenant compris comment fonctionne ce programme. Je te propose maintenant un petit défi, c'est de tracer une nouvelle spirale triangulaire, dirait-on, mais ce ne sont pas des triangles, comme avant, ce n'étaient pas des carrés. Alors, je lance un petit QR code à l'aide de la calculatrice, que je flash avec mon téléphone, et voilà, le QR code, si jamais tu veux la correction, il te suffit à ton tour de flasher ton écran, et tu trouveras donc l'algorithme au format Scratch. Cette séquence est terminée.